So, bonjour à tous. Là, j'ai mis un peu la musique pour illustrer un peu mon direct de tout à l'heure là. Hein? C'est moi qui ai appuyé par erreur. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mon chéri. Il n'y a pas mon souci, mon frère ou mon chéri. En tout cas, tous les gars. Mais en termes fraternels. Hein? Donc, ce direct, c'est-à-dire troisième direct, qui ne serait pas la fin, qui sera encore énième direct. Hein? Parce qu'il faut bien que le peuple gabonais prenne conscience que les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de se bouger, se bousculer, ces machins. J'ai vu l'information que la France a apprêté 3 vols militaires pour le Gabon. Donc, pour mater l'armée gabonaise. Donc, mes chers compatriotes, quand quelque chose n'est pas réel là, on ne fait pas trembler autant du monde. L'Union africaine ne se lève pas pour mettre sa bouche dans quelque chose qui n'est pas réel. D'accord? Et moi, je viens par l'occasion faire une assommation à l'Union africaine. Je ne sais pas à quoi elle sert. Je ne sais pas ce que cette institution sert vraiment. Parce que depuis 2 ans que le livre est en cours chez eux là-bas, je ne sais pas s'ils ont pris ça en considération. Tout récemment, ils ont vu comment la constitution gabonaise, comment on appelle? Ils ont mis en garde la constitution gabonaise. Ces personnes-là, cette constitution-là n'a pas été capable de donner une réponse adéquate à cet organisme-là. Eux, aujourd'hui, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est venir dire au peuple, dire quoi? Qu'est-ce que j'ai vu sur Facebook-là? Hein? Que l'Union africaine condamne. L'Union africaine condamne le coup d'État du Gabon. En vertu de quoi et de qui? Quand Bongo a fait le coup d'État au Gabon en 2016, l'Union africaine, vous étiez présentement au Gabon. Vous étiez au Gabon quand Bongo a tué les Gabonais. Vous n'avez pas condamné cela. Hein? Vous n'avez pas pu arrêter les Gabonais. Vous n'avez pas pu arrêter le régime gabonais quand ils ont tué les Gabonais en 2016. Vous venez ouvrir votre bouche. Aujourd'hui, l'Union africaine condamne le coup d'État gabonais. Mouf! Mouf! Moi, je m'en fous. Hein? Je suis cabri mort. D'accord? Je suis cabri mort. Union africaine. Union africaine par-ci, Union africaine par-là. Vous servez quoi? Vous, les gens de l'Union africaine, là, vous servez même à l'Afrique? Est-ce que vous servez même vos compatriotes? Vous servez même au peuple? Hein? Et la Côte d'Ivoire, et le Congo, je ne sais pas, que tous les pays en guerre, vous servez de quoi? Si l'Union européenne ne vient pas mettre la bouche, si ce n'est pas l'Union européenne qui vous dicte quoi faire dans vos propres pays, si ce n'est pas l'Union européenne qui doit vous donner un cahier de charges à suivre dans votre continent, vous, Union européenne et Union africaine, vous êtes quoi? Qui est la place de quoi? De qui? Vous étiez où quand le Gabon s'est retrouvé dans un bain de sang par un clan, l'Union africaine? Vous ne savez plus lire le droit? Vous ne savez pas qu'il y a eu des morts au Gabon en 2016? L'Union africaine. Vous ne savez pas qu'il y a un litige qui oppose l'opposition et le gouvernement en place, l'Union africaine, pour venir condamner quelque chose qui n'est même pas encore réalisé? Hein? Pour venir condamner les Gabonais. Quand c'est pour condamner le peuple, là l'Union africaine existe. Parce que les Français vous ont donné d'ordre. L'Union africaine condamne. Vous condamnez qui? Je vais faire les directs toute la journée, toute la semaine. Le peuple gabonais ne doit pas se décourager. Il est hors de question que vous venez nous démotiver ici. L'Union africaine était où pour condamner Ali Bongo Ondimba? L'Union africaine était où pour condamner Bourancho? Il vous faut quoi? 10 ans? Il faut 10 ans pour condamner les gens qui ont commis les meurtres au Gabon. Il faut 100 ans pour condamner Bourancho qui change la constitution. Cette dame-là ne mérite même plus être au gouvernement, ne mérite même plus son poste qu'elle occupe aujourd'hui. Vous n'avez pas vu cela? Union africaine. Union africaine. Claire lui m'a dit mouf. D'accord? Voici les États africains qui passent tout leur temps à satisfaire l'oppresseur, c'est-à-dire putain, quand ils sont en colère, hein, qui passent tout le temps à satisfaire les étrangers, la France et autres, les États-Unis, et incapables de prendre les décisions pour leur propre continent. Voici l'Union européenne.
Ils vous ont envoyé un courrier. L'Élysée a envoyé un message. Parce qu'ils n'ont même pas besoin de vous envoyer un courrier par recommandé. Ils vous ont envoyé un message par coup de fil téléphonique. L'Élysée appelle l'Union africaine. Je ne sais pas quoi là, je ne sais pas où vous êtes. Allô, président de la Cour conseil européenne de l'Union africaine. Vous voyez ce qui se passe au Gabon là, vous êtes au courant? Ah oui, il faut faire quelque chose là, levez-vous là, parce que là, il faut les arrêter là, hein, parce que c'est pas possible là, parce que si le Gabon se lève là, c'est pas possible là. Faites quelque chose là, vous avez 24 heures là, on vous accorde 12 heures là, c'est pas possible. Et voici comme les Mongols, vous venez, l'Union africaine condamne le coup d'État. Vous condamnez qui? Vous condamnez les Gabonais? Vous condamnez qui? Vous avez condamné Ali Bongo Ondimba? Vous avez condamné les crimes rituels qui se passent au Gabon? Hein? Bande de voyous. Vous condamnez qui? Allez-y dire à la France qu'il n'y a personne à condamner là-bas. Condamnez-vous vous-même avant de vouloir nous condamner ici. Hein? Vous-même, vous êtes des personnes à se retrouver là-bas. Là, c'est vous qui devez se retrouver là-bas à la Cour pénale internationale. Vous condamnez qui? Hein? Bon, j'ai dit, mes chers compatriotes, où vous me voyez là? Je suis comme un moustique, mouche. Quand je suis énervé dans tous les temps. Il est hors de question, je le dis bien, que le peuple gabonais s'arrête là aujourd'hui. L'armée française, si elle sait bien que cette information n'est pas avérée, elle n'a pas envoyé des avions militaires à Libreville pour soutenir je ne sais pas qui. D'accord? On est bien d'accord aujourd'hui là. Moi je dis tout simplement, peut-être que les gens de l'Union africaine, que vous regardez ou vous ne regardez pas, vous allez comprendre. Je dis, pour pouvoir condamner le peuple, il faut déjà commencer par condamner l'oppresseur. Le peuple ne fait que se défendre. Ici en France, ils appellent ça de la légitime défense. Nous sommes en légitime défense. Nous allons se défendre maintenant là contre notre oppresseur. Finish, analytique. D'accord? Les analyses sont finies. Fini. Voilà. Donc, voici ma troisième vidéo, qui j'espère ne serait pas la dernière. Tant qu'il y a une information qui m'énerve, je sors. C'est comme ça. Voilà. Là, je me rends compte, je suis conscient que là, le peuple est quand même un peu conscient parce que j'ai vu qu'il y a le mouvement au rond-point là-bas. Donc, rendez-vous massivement là où il faut, à la place où il faut. Et je dis merde à toutes les personnes qui veulent décourager le peuple. Je les emmerde à toutes les personnes qui veulent décourager le peuple. D'accord? Que ce soit les Gabonais ou les non-Gabonais. Quand tu n'es pas fidèle à toi, tu n'es pas sûr de ce qui se passe, ne viens pas décourager ceux qui croient. Quand tu ne crois pas, ne décourage pas l'autre qui croit. Parce que chacun de nous croit en quelque chose. Si aujourd'hui, si c'était moi qui ne croyais pas à ça, j'allais fermer mon clapet, comme dit Jonas Moulenda, j'allais fermer mes mandibules et m'asseoir. Mais si vous savez que c'est pas vrai, pardon, restez tranquille chez vous et ne faites pas en sorte que les enfants se démotivent, alors que c'est l'occasion. C'est une belle occasion à saisir. Et il est hors de question ici que les gens viennent avec soit des analyses, ou les journaux sortent par-ci, ou l'Union africaine sort je ne sais pas où. L'Union africaine ne peut pas aussi voir là que c'est aussi un moyen que le peuple gabonais s'en sort aussi définitivement de cette situation depuis 2 ans. Ils ont vu quel fonctionnement des structures au Gabon. Depuis 2 ans, rien ne fonctionne au Gabon. Ils n'ont pas vu ça. Ils ne voient pas aussi ceci une voie de libération, pas forcément sanguinaire. Attends. Puisque c'est l'armée même qui prend. Quand l'armée prend les choses en main, ils font quoi? Ils attrapent les protagonistes, ils mettent les gens en prison, je ne sais pas. Les gens qui disent que ce n'est pas un coup d'État. Oui, et alors, c'est pas un coup d'État, et alors? Hein? Quand les jeunes enfants font les manifestations dehors là-bas, est-ce que c'est un coup d'État? Ils disent qu'on manifeste aujourd'hui, les gens vont aux manifestations. On va aux manifestations, pourquoi? Parce qu'on croit. Alors prenez ça comme si c'était une manifestation, comme si c'était l'appel à une grande manifestation primordiale, la dernière manifestation qu'il faut. Prenez cet appel-là comme si c'était une manifestation, comme si c'était de l'opposition qui appelait à une manifestation massive. Rendez-vous massive à un dialogue où je ne sais pas, comment vous appelez votre truc là, à une causerie. Rendez-vous massivement à une prise de je ne sais pas quoi. Faut pas forcément mettre le nom comme un Puchus ou un coup d'état. Forcément, il faut mettre les gros noms de français pour déterminer que les Gabonais sont déterminés, enfin pour définir que les Gabonais sont déterminés à en finir avec le gouvernement. Il faut forcément que ça soit écrit coup d'état. Ce n'est pas un coup d'état.
C'est les Gabonais qui appellent d'autres Gabonais de prendre l'avenir de Gabon en main. Point bas. Pourquoi vous voulez parler mondial là où il n'y a pas? Bien. Union européenne, Union africaine. Regardez là où il y a. Laissez les Africains tranquilles maintenant. On ne veut plus de vous. On ne veut pas vous sentir. Vous êtes des menteurs et des voleurs. Trop de mensonges, de manipulations. C'est trop. D'accord? Quand un peuple se lève là, vous-même, est-ce que vous aurez su qu'un bon jour, les Africains allaient se libérer, qu'aujourd'hui on devait avoir notre liberté? Non, hein? Vous avez cru que pendant que vous avez fait l'esclavagisme, on allait rester les esclaves, kala, jusqu'à aujourd'hui. Mais les Africains se sont levés un bon jour pour prendre leur avenir. Pareil. Ce qui se passe en Afrique là, ça commence comme ça, un peu, petit à petit, le Togo, le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire, petit à petit, font quelque chose, jusqu'à ce qu'on va tous vous valser là-bas, avec vos fausses unions africaines que vous mettez là. Ça, c'est pas Union africaine, c'est Union française, et la sous-préfecture est en Afrique. C'est comme ça, mes amis. L'Union africaine là, c'est Union française, sous-préfecture africaine. Hein? Il a fallu que la France appelle l'Union africaine pour dire faites un communiqué là parce que là-bas au Gabon ça doit sûrement chauffer. Et vous venez énerver les gens ici. Hein? Pourquoi Kevin il crie là? Il pleure, hein? Bonjour la sœur, nous sommes ensemble jusqu'au bout. On ne lâche rien. On ne lâche rien, mon frère. On ne lâche rien. Personne ne va la flamme. On ne lâche rien ici. Je refuse seulement que les gens viennent décourager. Si je vois un message de découragement, moi je viens faire. Comme ça, les gens vont oublier le message de découragement. Si tu n'as pas le temps, que tu étais au travail, que tu n'étais pas au courant, qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais maintenant. On prend les aéroports, on prend les ambassades, voilà, on prend les points stratégiques, on prend les entreprises, on prend Total. Vous prenez tout ça là. Eh oui, je pars. Comme ça, l'Union africaine, la première fois que tu sors, tu pourras sortir pour venir d'abord condamner Ali Bongo Ondimba. Commence par condamner Ali Bongo Ondimba. Commence par condamner Bourancho. D'accord? Chère France, à travers l'Union africaine. Chère Union européenne, à travers l'Union africaine, sous vos préfets. Commencez d'abord par condamner Ali Bongo avant de condamner le peuple. Donc une femme violée, martyrisée, elle se défend, légitime défense. Et tu dis, je condamne la légitime défense. Non mais oh, je condamne la légitime défense. Faut venir nous condamner ici. On va tous aller en prison. So, Mawenda, I'm come back later. C'est comme ça. Ça ne fait que commencer. Vous allez m'envahir. Vous allez me boire jusqu'à vomir au cabinet. Bien, I'm not finished. Jamais. No. Attitude motivée. Voilà, c'est moi là. Ouais. S'il y en a qui vous donnent envie de réfléchir, de savoir ce que tu dois faire. Moi, je dis ne réfléchis pas. Il n'y a pas de réfléchir. Le temps que tu réfléchis, c'est mort. Il ne faut pas réfléchir. Oh. J'ai oublié quoi? Je vous ai oublié quoi encore là? L'Union africaine. Eh non, signe. Le monde là est dirigé par Satan. Hein. Non. Le monde là est dirigé par Satan. Hein. Bourran, tu viens de changer la constitution, même pas un mois. Même pas un mois. Ils ont seulement fait, nous mettons en garde les manœuvres, les machins. C'est tout. En fait, votre mission s'arrête à faire les communiqués sur Internet. Hein. Ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas descendre au Gabon. Vous ne savez pas où se trouve le Gabon. Vous prenez les vols, vous partez au Gabon avec une équipe. Vous mettez Bourancho en prison. Vous dites que non, ce n'est pas normal ce que vous faites. Vous ne pouvez pas changer une constitution qui est la cellule d'un État comme si c'était votre cahier de charges, comme si c'était votre livret de famille. Je ne sais pas. Hein? Vous laissez cette dame-là et le gouvernement vous répond, nous avons la situation en main. Et vous prenez vos couilles, vous les mettez dans vos bureaux. Puis subitement, hein, Bongo est parti où il est mort et vous vous sortez, le peuple veut se défendre, vous vous chantez, nous condamnons l'attentat. Il faut condamner, il faut venir nous condamner. Il faut condamner Ngarnao. Oh, pardon. Je ne garde pas, j'ai assez d'énergie à revendre. Je ne garde pas. Oui, je ne garde pas assez d'énergie. Je vais donner qu'à poutou. Tant que les gens viennent parler pour démotiver le peuple, parce que c'est comme ça, c'est les mêmes personnes hein, qui démotivent, c'est les mêmes personnes demain vont dire, les peuples les Gabonais, vous êtes les maudits, vous ne croyez pas. Si toi-même tu ne crois pas déjà, comment tu veux que celui qui est devant, comment tu veux que ton interlocuteur puisse te croire, hein? Sincèrement,
Si toi-même tu n'adhères pas à la libération du pays, tu viens tout le temps faire les commentaires ou les trucs qui vont à l'encontre de... Je ne sais pas. Comment veux-tu que celui qui t'écoute puisse croire à ce que tu défends? Non mais soyez un peu crédible là. Non mais je ne sais pas si je parle bien français. Bon, ça vous savez que je ne parle pas bien français. Mais et puis quoi encore? Toute la journée vous allez embêter les gens là à cause de ça. Et voici l'Union africaine qui sont là-bas, ne sait même pas d'où ils viennent. Moi je pose la question, ceux-là étaient où? Plus de 100 morts. Combien de prisonniers? L'Union africaine, aïe! Mais non, la France, je te jure que... nous avons continué bien en découdre mineurs. Il n'y a que Satan pour venir vous protéger. Le jour-là même, Dieu ne viendra pas. Donc, il y a des prisonniers, les prisonniers politiques depuis longtemps. Donc, l'Union africaine a vu comment le gouvernement a enfermé une gamine de 16 ans. Ça, ils n'ont pas condamné. Ils l'ont. Je dis ça. Allez-y leur traduire. Ok. Je m'awenda. Voilà. Je pars. Ça fait combien de fois? Même si je dis ça 100 fois. Oh, toi qui es assis, c'est toi que ça énerve. Alors que les gens qui m'écoutent, ça ne leur énerve pas. Toi aussi, tu m'as fait la perruque là, comme ça, derrière là-bas. Non, je n'ai rien fait. Dans ça, c'est qui veut participer? Je vais essayer de voir... Je vais essayer de voir la sœur qui veut participer. Oh yo, ça ne passe pas encore. Oh, oh là là, ça ne passe pas. Mais bon, désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je ne voulais pas qu'on participe là. C'était pour venir vite balancer l'information comme ça. Moi, comme dit ma fleur, on s'en fiche. On s'emballe les ovaires, on s'emballe les couilles, on s'emballe tous nos corps et on est prêt à faire ce qu'on doit faire pour libérer le pays. On s'emballe des analyses, je vous dis cela. On s'emballe. Voilà. Le langage respectueux, mettez-le où vous voulez. À la guerre, comme à la guerre. Tu ne vas pas dire que je vais à la guerre et puis je vais partir avec un Français machin. Non. Voilà. Et puis le reste là, allez vous faire foutre. Le Gabon a assez souffert devant les yeux du monde entier. Le Gabon a assez souffert devant la communauté internationale. Le Gabon a souffert devant l'Union africaine. Le Gabon souffre devant la France. D'accord? Donc, si les Gabonais décident qu'aujourd'hui, il y en a marre de la souffrance, nous on va vous dire, allez vous faire foutre avec vos condamnations. D'accord? On tue les enfants gabonais nuit et jour. Devant la communauté internationale, un petit pays à peine 1 800 000 d'habitants. Et encore là, le reste, ce sont des expatriés. Vous ne faites rien. Union africaine de merde. Incapable de condamner Ali Bongo Ondimba et son gouvernement. Merde. Incapable même de prendre même les mesures même administrativement. Merde. Vous avez laissé Ali Bongo assister à tous les congrès, assister à tous les sommets, assister à tout. Et pourtant, il venait à peine de tuer des Gabonais. Un Gabonais de mort, c'est un Gabonais de trop. Un Gabonais de tuer, c'est un Gabonais de trop. Vous voulez s'accaparer du Gabon? Vous voulez prendre le Gabon comme votre héritage? Et que nous, on se retrouve où? C'est notre pays. On a le droit de le défendre comme on veut, en bien ou en mal. Il est le nôtre. D'accord? Je n'ai pas peur de ma voix. Moi, j'ai une grosse voix. C'est notre pays. Tout le monde entier, même ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le Gabon, ont su, savent qu'il y a un pays qui vit une crise depuis 2 ans et que l'opposition est debout depuis 2 ans et que les activistes, les résistants sont debout depuis 2 ans et que ces personnes manifestent depuis 2 ans tous les samedis. Vous avez regardé parce que vous avez cru que ça va se passer comme en 90 et comme en 2005 et comme en 2009 et comme en 2000 combien là, etc. Comme pareil. C'est les perdants qui gagnent. Les perdants qui gagnent. Mais vous n'avez pas pris un élément en compte. La nouvelle génération.
2.0 ou 3.0 que nous sommes. Alors, cher ordre mondial, achetez qui vous voulez, payez qui vous voulez, mais avec le peuple, vous n'aurez pas de choix que de s'agenouiller, que de subir la colère du peuple quand elle arrivera. Vous pouvez même encore peut-être acheter nos compatriotes militaires qui sont venus faire là. Mais si le peuple suit ce mouvement-là et sort, il n'y aura plus de contrôle et vous le savez très bien. C'est pour ça que vous avez envoyé vos vols. C'est comme ça que vous avez fait avec la Côte d'Ivoire. Vous voulez faire la même chose au Gabon. Comme ça, vous avez fait avec la Côte d'Ivoire, vous avez monté les Ivoiriens contre Gbagbo jusqu'à ils se retrouvent en prison. C'est comme ça que vous avez fait. C'est votre œuvre. Vous avez commencé comme ça. L'Union africaine était où? Quand la France prenait l'assaut, tirait les ficelles. Là. Je vous dis, la France est derrière tout ça là. Ils sont en train de mettre tout en place pour pouvoir gérer ça et récupérer. La France est en train de faire la récupération sur cette action-là. Envoyer 3 vols militaires pour faire quoi? Hein? Tu as vu qu'il y avait quel genre comment on appelle ça? Saddam Hussein au Gabon. Vous avez vu qu'il y avait, c'est qui le gars qui fait les attentats, les terroristes là? Boko Haram. Il y a Boko Haram au Gabon pour envoyer 3 vols militaires au Gabon pour faire quoi? Ceux qui sont déjà l'armée française qui est déjà au Gabon, ils font quoi là-bas pour envoyer encore 3? Pour faire quoi? Et après, demain, on va voir, le sang va couler. C'est vous, l'armée française, qui tirez sur les Africains. C'est vous. C'est vous qui mettez les chaos dans nos pays. Le chaos. C'est vous qui avez mis le chaos en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui mettez le chaos au Congo. C'est vous, les Français. Vous violez nos parents. Vous assassinez nos frères. Vous violez nos mères. C'est vous. Mettez-nous en garde. Nous aussi, on vous met en garde, non? En garde now. Je pars. Je reviens dans la journée et toujours. Je vous le dis, je serai votre cocoliko. Cocoliko, ngofio. C'est moi le ngofio. Ngofio. Pam. S'il y a un truc, je viens dire peuple gabonais, enlève l'oreille là-bas. Suivons seulement les yeux, suivons le regard. On suit les autres. Ils vous ont donné à peu près les endroits où il faut partir, même s'ils ne sont pas là. Envahissez ces endroits. Prenez d'assaut ces endroits et voir plus encore. Et voir plus encore les entreprises françaises qui sont à Port-Gentil, des ambassades, des machins, des aéroports. Même le camp de Gaulle là, on va voir comment l'armée française va tirer sur vous, comme ils sont forts sur ça, pour tirer sur les Africains. Nous ici là, on te refuse le papier, tu viens ici en France, on te refuse les papiers comme si tu venais commander quelque chose, alors qu'ils sont remplis chez nous là-bas à nous tuer gratuitement. Je m'en vais pour le moment. Je vais revenir plus tard. Je vais aller manger maintenant. Bon. Je baisse un peu la tension. Essaie de retrouver les mots calmes. On ne peut pas dire qu'on est pour la loi. Là, je suis en train d'adresser le message toujours aux mêmes personnes. On ne peut pas dire qu'on défend les institutions. Je ne sais pas réellement. Enfin, bien qu'au fond, je connais la forme. À quoi sert l'Union africaine, mais je mets le doute sur leur fonctionnement. On ne peut pas, du jour au lendemain, voir tout un pays se déchirer, être sous le joug d'une seule personne, c'est-à-dire Bourancho, et sortir comme si rien ne s'était passé, comme si rien n'était. Et on vient attaquer les oppressés. Faites ce que les autres vous demandent de faire, s'il vous plaît, c'est tout. Tu vas péter une durite. Hein, on pète ça où? Je ne vais rien péter, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, c'est l'habitude. Je vais vous laisser. Je vais continuer à recevoir mes appels du pays. Là, comment je dis mes appels du pays?
informations du pays. Et on va gérer ça au mieux comme on peut. Si d'ici vendredi, rien n'est fait, c'est bon. Là, que le peuple gabonais, on ne parle plus. D'accord. Vous êtes trop dans l'émotionnel. Eh non, là, j'étais en train de partir. Tu viens encore m'énerver. J'étais en train de partir. Bébal. Vous êtes trop dans l'émotionnel. Pardon, viens me donner la définition. Viens me donner la définition d'émotionnel. Dis-moi en quoi suis-je émotionnel si je dis à même le peuple gabonais de rejoindre l'appel. Émotion est où? J'ai quelle émotion dedans? Hein? En quoi je suis émotionnel en transmettant le message qui a été fait par un groupe? C'est moi qui suis dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel en faisant quoi? Parce que moi, le mot là me tue. Vous êtes trop dans l'émotionnel. Où est l'émotion en disant le peuple gabonais que nos compatriotes nous appellent à leur rejoindre au mouvement? Où est l'émotion dedans? C'est quelle émotion? Négative ou positive? Il y a quoi même? Ça change quoi en fait? Ça change même quoi que je sois dans l'émotion? C'est mon émotion qui t'empêche toi-même là d'aller dehors. Mon émotion, si je pleure là, où est ton problème dedans? Si je crie, où est ton problème? Où est le fait que je sois dans mes émotions? En fait, quand je suis dans les émotions, tu as du mal à me comprendre. Hein? Donc, quand je parle avec émotion, tu ne comprends pas. Il faut que je parle sans émotion pour que tu comprennes. Yako. Je pars, pardon, avant que une personne vienne encore me mettre un commentaire bizarre, il demande bizarre là, et puis je sors du contexte de mon